Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast présenté par la Fondation Santé Gatineau, le podcast On se donne. On se donne en Outaouais, on se donne pour plein de bonnes raisons, pour surtout aider, surtout optimiser, rehausser le réseau de la santé et des services sociaux ici chez nous, dans notre belle région de l'Outaouais. Comme vous le savez, avec le podcast, on vous fait découvrir des gens tout à fait exceptionnels, des gens qui sont un très bel exemple de comment on se donne chez nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une amie, Suzanne Crête. Bonjour Suzanne. Bonjour Jean. Alors, je suis bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de toi, pour parler de ton histoire. Puis je vais commencer, comme je fais avec chacune de mes invités, par te laisser te présenter, Suzanne, auprès de nos auditeurs. Parfait. Bien, en fait, je suis Suzanne Crête, je suis native de l'Outaouais, de Gatineau. J'étais enseignante de formation. Et il y a 3 ans passés, on a découvert que j'avais un cancer. Donc, à ce moment-là, j'ai embarqué dans la machine des hôpitaux, de l'hôpital, puis des rendez-vous, tout ça. Donc, j'ai un cancer du sein métastatique avec des métastases au poumon. Et il y a 2 ans, on a découvert aussi que j'avais des métastases au cerveau. Donc, grâce aux nouvelles recherches, tout ça, là, j'ai des traitements qui fonctionnent assez bien. Donc, je suis quand même assez chanceuse à ce niveau-là. Ça se passe relativement bien. Donc... Écoute, tu dis ça, on se connaît, je le reçois, mais pour nos auditeurs, là, je veux revenir sur tout ce que tu viens de nous dire. Je sens qu'il y avait tellement de choses intenses dans ce que tu nous as dit. Premièrement, un cancer, c'est une nouvelle que tu as appris il y a 3 ans passés. C'est une nouvelle qui a eu un impact, j'imagine, un nombre pour toi, un nombre de choc. Puis incroyable. Pour ta famille aussi. On va y revenir. Puis juste pour définir ton cancer, Suzanne, quand on dit un cancer métastatique, est-ce que tu peux nous le définir? Ça veut dire quoi? Un cancer métastatique, c'est en fait, c'est un cancer incurable. C'est un cancer stade 4, comme on le mentionne. J'ai des traitements palliatifs pour... ça ne guérit pas. On ne guérit pas du cancer. Ouais. C'est ça, du cancer métastatique. Ce type de cancer. Oui. Mais si j'en parle avec un peu de détachement, mais comme tu dis, ça fait 3 ans là, que je vis avec tout ça. Puis... si j'ai l'air... Je suis sereine. Je suis sereine, mais j'ai passé par toute une gamme d'émotions depuis 3 ans. C'est incroyable. Moi, ma famille, ma fille, mon conjoint. Donc, ça... Je suis... je ne sais pas si je suis toujours la même Suzanne, mais je sais que j'ai changé là, à travers cette épreuve. Moi, une chose on s'est rencontrés, on va parler de ça tantôt lors du lancement de ton livre que je vais aborder tantôt, mais c'est là où j'ai vu que Suzanne avait un réseau incroyable d'amis, de collègues. Donc, tu as évolué, tu l'as mentionné tantôt, comme professeur au primaire, si je ne me trompe pas. Oui. Mais une prof, je pense, qui était très aimée de tous dans ce parcours-là. Et tu apprends, dans le fond, il y a 3 ans. Et tu as dû cesser ton travail pour les traitements, tout ça aussi, à ce moment-là. Donc, ta carrière, est-ce qu'elle a été arrêtée sur pause par rapport à la maladie? Bien, en fait, là, je mentionne, je le dis depuis pas très longtemps que je suis à la retraite, mais c'est une retraite forcée. Donc, je pense que mentalement, ça me fait du bien de dire que je ne suis pas sur les rangs d'invalidité, là, mais je suis retraitée de l'enseignement, comme on dit. C'est ça, oui. Donc, il y a 3 ans passés, tu vis une vie qu'on peut considérer dans le contexte normal, puis tu apprends ça. Tu mentionnes ton conjoint, ta fille, tout de suite en partant dans ces choses-là qui ont été à tes côtés, j'imagine, dans les premières nouvelles. Oui. Puis, est-ce que ton diagnostic, au début, tu le savais tout de suite en partant que c'était un cancer métastatique ou ça l'a évolué dans le temps où tu as découvert ça? Je te dirais que ça a pris peut-être 1 mois là, avant que j'ai su en premier que c'était une tumeur, puis ensuite un cancer incurable. Puis, je m'attendais vraiment pas à ça. Là, comme j'avais une vie... Écoute, je m'entraînais pour faire mon premier marathon, là, donc j'étais en super forme. Rien ne présageait qu'une nouvelle comme ça était pour me tomber sur la tête. Vraiment, là, ça a été
tout un choc, comme la plupart des gens qui apprennent Et qu'ils ont un j'imagine une cancer. panoplie d'émotions qui sont découlées de ça. Ah oui, absolument, oui. Puis aujourd'hui, en 2024, le regard que tu portes, tu dis maintenant, tu es sereine avec cette situation-là. Est-ce que c'est l'accompagnement que tu as eu de tes amis, de ta famille, de toi, le cheminement personnel que tu as fait à l'intérieur de tout ça qui t'a permis d'avoir cette sérénité-là, de vivre, parce qu'on peut vivre, c'est ce qui est important aussi de dire là, dans le discours que tu nous amènes, même si c'est un cancer incurable, on peut vivre avec un cancer. Oui, on peut vivre. Ce mot-là est important. Oui, on peut vivre. Et moi, j'ai décidé de vivre là, en m'impliquant dans des activités soit personnelles ou un peu plus comme la fondation. Oui. Là. J'ai écrit un livre Oui. parce que je me sens en vie malgré tout, malgré le fait que j'ai un cancer incurable. Je me sens en vie. Bon, je l'ai écrit parce que je voulais, au départ, un peu là, partager ma peine, puis ma colère, tout ça. Puis ça me fait du bien. Mais si j'ai d'autres objectifs. J'aimerais ça en parler Ouais. de ton livre. Moi, je l'ai lu. J'ai lu avec un regard naturellement extérieur, mais j'ai trouvé ça tellement captivant parce que, dans le fond, tu nous amènes dans l'état d'esprit dès la première journée, puis dans toutes les étapes. Puis en fait, c'est un petit peu, tu le mentionnes, c'est un guide de survie, là, ce magnifique livre-là, juste pour que les gens puissent voir. C'est le cancer du sein métastatique et moi, le titre, puis c'est un guide de survie. Puis en fait, c'est un guide, je pense, si je l'ai bien compris, que tu voulais partager avec les gens une façon de voir c'est quoi les étapes. Parce que quand il y a un diagnostic puis qu'il y a des étapes qui s'en viennent, on ne les connaît pas. Puis tu expliques le rôle que les gens vont jouer là-dedans. Tu parles beaucoup du rôle de chaque personne qui va être croisée sur le chemin. Tu sais, je pense en autre le chapitre de l'infirmière pivot, etc. Donc, c'était vraiment ça l'intention. C'était vraiment d'amener des gens qui auraient peut-être à vivre la même chose que tu as vécu, à comprendre c'est quoi qui s'en vient puis les étapes qui s'en viennent. Absolument, parce que quand tu arrives dans le monde du cancer, si je peux dire, il n'y a personne qui va te dire c'est quoi la prochaine étape. C'est un monde, c'est inconnu. Je trouve ça triste qu'en 2024, ouais. qu'il n'y ait pas plus de soutien à ce niveau-là. Donc, j'imagine qu'il y a un risque de commencer à googler, là, prendre une expression populaire, puis de tomber sur plein de choses qui nous rassurent peut-être pas plus que d'autres choses. Donc... Ah oui, je pense que la plupart des gens le font. Puis des fois, c'est peut-être pas bon de le faire, là, mais parce qu'on veut savoir, parce que souvent, on n'a pas l'information. Puis c'est pas parce que les professionnels de la santé font pas leur travail, au contraire, là, mais je pense qu'il y a une surcharge à ce niveau-là. Donc, l'objectif, c'était de faire connaître les différentes étapes quand on apprend qu'on a un cancer métastatique. Donc, j'imagine que depuis que tu as écrit ça, il y a des gens avec qui tu as pu discuter, accompagner aussi, puis des belles histoires qui se sont... Puis écoute, encore la semaine passée, j'ai reçu un message sur Messenger d'une femme de Montréal qui avait lu mon guide. Je ne sais pas comment elle l'a eu, mais qui me remerciait. Puis écoute, ça, c'est tellement gratifiant. Puis vraiment, là, je suis très, très contente, très heureuse. Puis à travers le cancer, je me réalise quand même. Donc ça, c'est... je trouve ça beau, vraiment, là. Puis je suis pas assise dans ma maison à me dire j'ai le cancer, c'est plate, mais... Puis c'est ça comme... Je pense que ça m'apporte de la force. Puis de vous avoir croisé, la Fondation, ça m'a donné... puis, je ne veux pas paraître têteuse, mais ça m'a donné une force, puis un objectif, peut-être un sens à tout ça aussi, de contribuer. Si minimum je peux le faire, je pense que je contribue à ma façon au bien-être de la ville de Gatineau, des Gatinois, tout ça, donc au niveau de la santé. Tantôt, on a commencé le podcast, tu t'es présenté, puis si j'avais à mon tour à te présenter rapidement, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense que Suzanne, c'est quelqu'un qui se donne, puis qui se donne de différentes façons. La première façon que tu nous as fait un don à la communauté, c'est en partageant
un guide de survie pour des gens qui auront et qui ont à progresser à travers ça. On s'est rencontrés par le lancement. Tu avais organisé ça justement dans une école. C'était très représentatif. Ouais. Tu étais entouré de plein d'amis, de collègues de travail. Il y avait des gens de tous les âges. C'était magnifique. Ouais. Puis c'était un super beau lancement. Puis on s'est parlé. On disait que ce serait le fun de discuter davantage. Puis de là est venue ton implication avec Outaouais contre le cancer. Mm-hmm. Donc, Outaouais contre le cancer, qui est, pour les gens qui nous écoutent, un grand événement qui vise à amasser des fonds, naturellement, au niveau du cancer. On a un magnifique centre de cancérologie que tu connais bien, que tu as fréquenté beaucoup. Et on sait que l'optimisation, le rehaussement de ce centre-là passe beaucoup par l'appui philanthropique que la communauté peut offrir. À travers les années, on a réussi à faire des choses extraordinaires. L'an dernier, tu as joué un rôle d'ambassadrice déjà et on a fracassé un record au niveau des sommes ramassées. Et cette année, tu as accepté à nouveau de jouer ce rôle-là d'ambassadrice. J'aimerais ça que tu nous en parles. Pourquoi ça te tient à cœur? Pourquoi être une ambassadrice? Qu'est-ce que tu tentes de pouvoir aussi réaliser? Tu fais un don naturellement, puis je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche, là, mais je pense que c'est ce que j'aimerais entendre de ta part aujourd'hui. Pourquoi devenir ambassadrice d'un événement comme Outaouais contre le cancer? Je trouve que, premièrement, c'est une fondation exceptionnelle. Puis, comme l'Outaouais contre le cancer, ça me touche. Puis de voir que l'argent est bien investi. Mm-hmm. Donc, ça, c'était très important pour moi que l'argent reste dans la communauté. Et je pense que vous faites un excellent travail à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça, c'est important. C'est du concret. Et c'est une grande joie pour moi de... Ton implication va au-delà d'être ambassadrice. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que, bon, tu participes à l'événement, personnellement. Oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la façon de participer, c'est de s'inscrire et d'amasser une somme minimale de 250 $, je ne me trompe pas, là, pour la collecte de fonds, mais nombreux sont les gens qui dépassent l'objectif. On peut le faire seul, en équipe également. Tu as formé ton équipe, je me trompe pas? J'ai mon équipe. Moi, j'accepte n'importe qui. Donc, avec mon équipe, on a un objectif pour amasser... Avez-vous un nom d'équipe, l'équipe de... Vivre à tous les jours, c'est ça la vie. Ah, c'est ma petite note dans mon livre. Là. Donc, c'est le nom de votre équipe. C'est le nom de mon équipe. Vivre à tous les jours, c'est ça la vie, oui. Donc, et je pense que j'ai... à travers ma famille, mes amis, parce que cette journée-là, ça a été vraiment une journée où on a senti là, comme comment je pourrais dire, là, pas un rapprochement, mais la solidarité. Oui. Puis même les gens qui participaient, c'était vraiment beau à voir. Donc, puis tout le monde avait le même objectif. Donc, il y a un onde où il y a une aura autour de l'événement. Tu as absolument raison quand on fait ça. Ça commence tôt le matin. C'est quand même un événement qui dure toute une journée, là, parce qu'on a des marcheurs, des marcheuses qui font un 5, un 10, un 15 km. Ouais. On a aussi au niveau du vélo, où est-ce qu'on a 3 parcours. L'an dernier, le plus long parcours était un 125 km, où on a un taux de participation incroyable de gens. Donc, c'est vraiment un défi que les gens se donnent. Puis je pense qu'il y a un lien entre les gens qui combattent, les gens qui sont... aussi en train de relever un défi. Ouais. Il y a un comparable. Tu sais, souvent, j'entends des gens qui disent bien, c'est peut-être difficile de rouler 125, mais c'est rien comparativement à mon ami, à ma soeur, mon frère, mon oncle, ma tante qui ont ce combat-là ou qui ont dû avoir ce combat-là. Donc, il y a aussi un parallèle, je pense, qui est intéressant pour les gens. Oui, puis pendant cette journée-là, les gens qui avaient fait le défi, là, j'avais le goût de les prendre dans mes bras chacun puis leur dire merci, merci. Là. C'était vraiment beau. Puis c'est beau à voir, vraiment. Là. Il y a beaucoup d'amour dans cette journée, il y a beaucoup d'entraide. En parlant d'entraide, ce que je trouve incroyable, c'est que l'année passée, tu nous as amené une équipe de bénévoles, beaucoup de membres de ta famille. Ouais. Ton conjoint était là avec ta fille, Ouais. je ne me trompe pas. Son conjoint, il y avait plein d'amis.
Ça aussi, ça fait partie de la réussite de l'événement parce qu'on ne peut pas faire des événements sans bénévoles pour nous aider. Donc, ça aussi, c'est une façon que les gens peuvent contribuer. On est toujours à la recherche de bénévoles pour aider. Puis cette année, ton objectif, parce c'est juste en juillet l'événement, on en parle déjà, on en parle parce que c'est important. C'est quoi le message que tu aimerais lancer aux gens qui nous écoutent, qui disent, l'année passée, on avait comme thématique « Combattons l'impuissance ». Souvent, on peut se sentir impuissant par rapport à cette maladie-là. Je pense qu'il y a une façon tangible de pouvoir aider, de pouvoir sentir qu'on fait une différence. C'est quoi le message que tu pourrais nous donner aux gens de dire que ça vaut la peine de s'embarquer dans l'Outaouais contre le cancer? Ça vaut la peine parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. La vie peut être fragile. Puis de savoir qu'on peut faire une différence, c'est important. Donc, vraiment, là, c'est le message que je pourrais lancer. Oui. C'est un très beau message. Les gens que tu as eu la chance de côtoyer au centre, parce que tu as passé le traitement, tu continues à aller au centre, ces gens-là ont besoin, naturellement, je pense, puis c'est ça qui est important d'en parler, notre appui. Je pense que comme communauté, on peut ne pas être spectateur de ce que le réseau est en train de faire. Bon, on sait qu'il y a des difficultés, on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a du beau que la communauté peut faire. Je regarde tous les ajouts d'équipements. On est d'ailleurs le seul centre de cancérologie au Québec à offrir un équipement, le casque réfrigérant, qui permet d'éviter la perte de cheveux lors de traitements de chimiothérapie. Donc, c'est grâce à la communauté qu'on a ça. Donc, je pense que c'est important aussi que les gens comprennent qu'en Outaouais, tu le mentionnais tantôt, l'argent reste ici. Ouais. C'est important. C'est important, oui. Mais on en bénéficie aussi comme communauté de ces investissements-là que la communauté fait. Absolument, oui. Est-ce que tu trouves ça difficile de convaincre des gens d'embarquer dans ton équipe, de ramasser minimalement 250 $ pour cette cause-là? Comment ça va, ton recrutement? Ça va quand même bien. Les gens sont très sollicités. J'ai remarqué ça, mais une fois que tu t'attaches à la fondation, je pense que tu ne peux plus Quand tu fais partie de la grande famille, c'est ça? Donc, je sais que ma famille, ils vont être là pour le matin, là, puis c'est comme ancré là, en nous. Donc, puis c'est important, oui. On a un peu le coup de foudre, dans le fond, c'est ce que tu nous dis qu'on embarque dans cette mouvance-là. Puis ça vaut la peine, je pense, c'est un beau message, de s'impliquer puis de tâter l'expérience. Puis je pense que, oui, c'est vrai que ces fonds-là sont bien utilisés, mais c'est vrai aussi que l'événement nous apporte personnellement beaucoup. C'est ce que j'entends de ta part aujourd'hui. Oui. Donc, c'est gratifiant. Puis à tous les niveaux, qu'on soit bénévole ou participant ou qu'on donne de l'argent, là, c'est... Puis comme tu le dis, ça reste dans la communauté. Donc ça, c'est important. Oui. Bien, c'est l'atout d'investir chez nous, c'est que ça reste ici, puis que les gens peuvent en bénéficier, des gens qui en ont besoin de ces services-là. Puis je reviens sur le beau message que tu nous laisses aussi. On peut vivre pleinement, même avec la maladie. C'est un exemple magnifique de ce message-là que tu nous lances. Puis aussi d'avoir cette joie de vivre que tu nous partages avec nous. Oui. Même dans la maladie, on peut célébrer la vie. Puis même d'avoir, de pouvoir se faire soigner aussi dans la région. Donc, parce qu'il y a certains traitements qu'on doit suivre à Montréal ou à Sherbrooke. Donc, l'importance d'être traité... chez soi, là, ça, c'est important aussi. Oui, les gens, souvent, je leur dis, saviez-vous qu'il y a 20 ans passés, il n'y avait pas de centre de cancérologie à Gatineau? Hein? Les gens restent surpris, fou, ça, hein? c'est fou. Ouais. Donc, chaque cancer nécessitait un déplacement hors de la région. On grandit aussi comme région, il y a plus de population et il y a beaucoup plus de traitements qui doivent être offerts. Donc, c'est en fait ce qu'on réussit à faire avec la Fondation, amener et éviter surtout que les gens aillent à se déplacer à Montréal ou à l'extérieur, dans la mesure du possible. Et bien, c'est grâce à des gens comme toi qui nous permettent de faire tout ça. Et aussi que les professionnels restent à Gatineau aussi. Absolument. Donc, parce que, bon, moi, le mois dernier, j'ai rencontré mon radio-oncologue. Oui. Puis, il m'a annoncé qu'il quittait pour de l'autre côté de la rivière. Donc,
Ça, c'est... C'est difficile. Ah, ça, c'est C'est difficile. difficile, la Vraiment, concurrence là. est là. Puis, en effet, je pense que si on n'offre pas à notre personnel les conditions propices, les conditions avantageuses, bien oui, ça va toujours être plus tentant d'aller travailler Ouais. ailleurs où ces conditions-là sont disponibles. Donc, on a une responsabilité, je pense, comme région, d'aider puis d'appuyer. Oui, bon, les fonds publics sont là, mais nettement, ne sont pas suffisants Mhm. pour aider. Puis quand on regarde, il y a des régions qui réussissent bien avec leur communauté à rehausser leur centre. Donc, c'est un beau message ça aussi, Suzanne, que tu nous dis, d'aider notre personnel dans leurs compétences à avoir les outils, Ah oui, à avoir les conditions de travail. parce que j'ai toujours eu du bon service, là, les humains qui me soignent, tout ça, mais c'est ça, c'est important qu'eux se sentent bien aussi, puis qu'ils aient les outils pour vouloir rester. Donc, Oui, il faut c'est les ça. garder chez nous. Oui, les garder chez nous, puis attirer d'autres, les Absolument. jeunes, la relève, là aussi. Oui. Ouais. Un mot de la fin? Ben, je vous invite à participer à Outaouais contre le cancer cet été Avec pour vos amis, avec votre Oui, 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 famille, c'est tout le ça. monde, on se Oui, joint. C'est oui. très facile, on le rappelle aux gens. C'est un URL à souvenir, outaouais-contre-le-cancer.ca. Allez sur le site web. Je fais appel à vous, là, si vous avez le goût de joindre on va être là tous les Oui, on deux va être avec là. nos membres de nos familles, Oui. nos amis, on va participer. Donc, joignez-vous à nous, joignez-vous à cette lutte contre le cancer, puis amenons de la vie, hein, je résumerais ça comme ça, à travers ce défi-là. C'est un défi qu'on va relever tout le monde ensemble. On va vivre une expérience formidable dans cette journée-là. Mais c'est aussi tout ce qui est avant l'événement, je pense, qui est beau. Tout ce qu'on crée avec cette collecte de fonds-là. Dès qu'on embarque dans l'aventure d'Outaouais contre le cancer, dès qu'on crée son profil sur la page d'Outaouais contre le cancer, on embarque dans cette belle grande famille-là de la Fondation Santé Gatineau. Donc, je vous invite à vous inscrire, à participer. On a une ambassadrice exceptionnelle en toi, Suzanne. Merci beaucoup. On va l'entendre, on l'entend déjà dans les médias. Donc, merci de prêter ta voix, prêter ton image à cette belle cause-là. Souhaitons-nous d'avoir encore cette année un nouveau record au niveau des sommes Oui. ramassées. L'année passée, c'était le cas. C'est bien parti encore pour cette année avec un objectif qu'on veut dépasser de 300 000 $. Donc, suivez-nous. Partagez, s'il vous plaît. On veut vous entendre. On veut que vous partagiez cette information-là à travers vos amis, vos réseaux, votre famille, vos collègues de travail. Allez-y, c'est important. C'est important. On l'entend de toi aujourd'hui, Suzanne, encore. On l'entend comment qu'on peut faire une différence en Outaouais. Donc, merci beaucoup, Suzanne, de te donner pour la région de cette façon-là, de nous avoir donné un bel outil en ton livre, mais aussi en étant ambassadrice d'Outaouais contre le cancer. C'est très apprécié. Bien, merci à vous. Merci. Puis à vous, merci de votre écoute. C'est très apprécié et à bientôt.